Je suis le professeur Amat Ndiaye, je suis enseignant-chercheur en économie à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Mon livre est intitulé « L'économie à la portée du grand public ». Comme le nom l'indique, j'ai voulu faire de la vulgarisation parce que on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui ignoraient les concepts de base de l'économie et les mécanismes élémentaires de l'économie. Alors j'ai senti un vide et pourtant les Africains, les Sénégalais aiment beaucoup parler d'économie. Et je me suis dit, bon, voilà, je vais faire ce livre-là pour les aider à mieux comprendre, à enrichir le débat, parce que je vous dis que si tout le monde connaît l'économie, ce sera un gain pour les Africains, pour les Sénégalais. Donc c'est pour ça que je me suis mis à écrire ce livre-là. Et je l'ai écrit dans un style vraiment grand public, pour que ce soit accessible. C'était vraiment mon premier objectif, c'est que je voulais m'éloigner un peu des approches mathématiques de l'économie et faire quelque chose vraiment d'accessible au grand public. Et pour que les gens comprennent, qu'est-ce que ça veut dire un produit intérieur brut? C'est la façon de mesurer la richesse et comment c'est calculé. Et ensuite, quand c'est calculé, à quoi ça sert? Comment on calcule la croissance économique dont on parle souvent? Qu'est-ce que c'est que le PNB? Qu'est-ce que c'est que la monnaie? On en parle beaucoup, mais les gens ignorent. Qu'est-ce que c'est que la monnaie? Quelles sont ses fonctions? Comment on définit la monnaie? Alors, qu'est-ce que c'est que l'investissement direct étranger? Les étrangers viennent investir, pourquoi? Qu'est-ce qu'on gagne? Parce que souvent dans ces questions, les gens ne comprennent pas beaucoup les enjeux de l'investissement direct étranger. Je parle aussi du FMI, on en parle beaucoup, mais c'est quoi? Comment ça a été créé? Est-ce que le FMI c'est une banque normale ou bien alors que c'est une banque qui appartient à la communauté internationale, comme la Banque mondiale. Bon, je parle de beaucoup d'aspects de l'économie. Je parle aussi du commerce international. Qu'est-ce que ça veut dire commercer entre les nations? Bon, il faut faire comprendre aux gens que si les gens font du commerce international, c'est parce qu'il y a un gain. Mais le commerce international ne se limite pas à dire, bon, je vends et je n'achète pas. C'est pas ça. Donc, je montre tout ça par des exemples concrets, mais arithmétiques, pas mathématiques au sens vraiment noble du terme, mais au sens arithmétique, je démontre, et c'est accessible à tout le monde. Donc ce livre-là, je veux dire, il est utile à tout le monde. Il est utile au grand public, comme je l'ai dit, mais il est utile aux jeunes surtout, parce que l'approche est très pédagogique, n'est pas facile d'accès. Alors voilà, donc ce livre-là permet, par exemple, même aux étudiants, ça leur permet vraiment d'avoir une autre lecture de ce qu'ils ont en cours. Parce que mon approche est très pratique. Mon livre-là n'est pas théorique. Il est pratique. C'est-à-dire il permet d'adresser les questions concrètes de l'économie qui nous entoure. Et j'apporte des réponses. C'est-à-dire que j'ai une démarche où j'expose de la théorie. Et à partir de cette théorie-là, j'explique un problème concret auquel on est confronté. Donc c'est ça la démarche du livre. Donc c'est de l'économie appliquée à nos réalités quotidiennes. Et donc, je veux dire, un élève, un étudiant, un individu, un élève qui est du niveau de la classe de 3e peut le lire facilement. Un étudiant, un fonctionnaire, un travailleur peut le lire facilement. Il est accessible à tous. Et mon objectif, c'est vraiment rendre l'économie au public pour que le public puisse comprendre les enjeux de l'économie, puisse participer au débat. Et si tout le monde comprend, on va aller vite. Si tout le monde comprend bien les questions économiques, on ne va plus perdre de temps dans le débat. On va aller vite dans le débat et ça va aider les populations, ça va aider aussi nos décideurs, parce qu'il y a des décideurs aussi qui ne sont pas formés en économie. C'est des juristes, c'est des physiciens, etc. Mais les quelques notions qu'ils peuvent tirer de ce livre-là peuvent les aider vraiment à mieux rendre performant leur travail. Nous, en tant qu'universitaires, si on reste dans nos cloîtrés, dans notre univers scientifique, bon, c'est un débat interne à nous. Et alors qu'il y a des enjeux sociaux très importants qui tournent autour de l'économie. Pour que ces enjeux-là
soit compris et qu'on puisse transformer l'économie en bénéfice, il faut qu'il y ait de convergence de vues. Par exemple, si vous prenez les élites, ceux qui nous dirigent n'ont pas toujours les mêmes convergences de vues sur l'économie, parce qu'ils ne maîtrisent pas les concepts. Alors si ceux qui nous dirigent ont les mêmes concepts d'économie, connaissent les mêmes mécanismes, ils vont vite converger sur la façon de mener notre économie nationale, de la développer, par exemple. Et c'est la même chose au niveau de l'Afrique, etc. Donc c'est surtout ça que je recherche. Je vulgarise pour favoriser la convergence de vues de nos décideurs. Et ça permet à l'Afrique, au Sénégal, d'avancer plus vite. Et les presses universitaires vont profiter de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur de l'UNESCO, qui sera, cette journée, c'est le 23 avril. Donc entre le 21 et 25 avril, les presses universitaires de Dakar vont organiser ces journées, leur journée à la BU, au parvis de la BU. Donc c'est formidable parce que ça permet au public d'être en contact avec les auteurs, de discuter, d'échanger. Et vraiment, et puis que les publics viennent découvrir toutes les publications du PUT. Et voilà, c'est une occasion vraiment très importante dans la vie du livre. Hein, parce que le contact physique est très important. Ça permet aussi au public de découvrir et puis de poser des questions pour mieux comprendre. Et puis aux auteurs aussi, peut-être, de voir comment leur livre est perçu. Et ça aussi, c'est très important, de savoir si le message passe ou pas. Et tout ça sera utile aussi pour nos auteurs, en vue. Ce sera utile pour nous, pour que dans le futur, qu'on puisse, par exemple, tenir compte de toutes ces remarques, des commentaires, pour améliorer notre communication avec le grand public. C'est excellent, ça se fait dans toute université normale, mais seulement les presses universitaires de Dakar ont été en veilleuse pendant longtemps. Et donc là, depuis quelques années, 2-3 ans, elles reviennent. Elles jouent un très bon rôle parce que c'est une incitation à publier. Et je vois que de plus en plus les collègues publient parce que la publication aussi c'est un parcours un peu long. Surtout lorsque votre manuscrit est prêt, il va falloir trouver un éditeur, il faut financer, etc. Bon, les presses universitaires nous facilitent tout ça. À partir du moment où vous avez votre manuscrit qui est prêt, vraiment, sous la direction du professeur Samba, il y a une équipe très dynamique, très disponible et très efficace ici. Et qui font que, la publication des livres maintenant, se fait de manière très rapide et vraiment dans de très bonnes conditions. Vraiment, j'en profite pour profiter le professeur Samba et son équipe. Vraiment, j'ai été vraiment agréablement surpris par leur efficacité, leur cordialité, etc. Le dernier mot? Bon, le dernier mot, c'est de dire aux étudiants de lire. Parce que la lecture, vraiment, c'est une source de richesse inestimable. Alors, surtout, de manière générale, je veux dire, celui qui ne voyage pas, en fait, physiquement, peut voyager à travers les livres. Et vraiment, on dit que les voyages forment la jeunesse. Merci.